Bonjour, merci. Portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter votre parcours académique et votre parcours professionnel? Alors moi je m'appelle Mickaël Rouillard, donc je suis promotion en SMAT 2004. D'accord. Et au préalable j'avais fait une classe préparatoire sur Nantes, maths sup, maths spé, assez standard. Et puis à la sortie de l'ANSMA, après avoir travaillé 3-4 ans dans des PME, j'ai rejoint le groupe Safran en 2008. Et j'y suis depuis 2008 maintenant. D'accord. Dans quelle section? Alors moi je travaille à la maintenance des moteurs, donc sur le site de Châtellerault, où donc voilà, on travaille comme pour l'entretien d'une voiture, que tous les X kilomètres vous faites une vidange, vous changez la courroie ou autre. Sur les moteurs d'avion c'est exactement pareil, en fonction des heures de vol et en fonction de l'utilisation. Donc on répare les pièces sur le site de Châtellerault. D'accord. Et donc qu'est-ce qui justifie la présence de Safran 70 ans de l'ANSMA aujourd'hui? Alors nous, Safran, on est un gros partenaire de l'ANSMA depuis de très très nombreuses années. Tous les ans, à chaque promo, on embauche vraiment beaucoup de monde, que ce soit en R&D ou en production. Et donc on avait à cœur d'être présent pour faire connaître nos métiers, susciter des vocations éventuellement, et puis répondre à toutes les questions sur nos différents stands, à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur votre stand? Qu'est-ce que vous présentez? Alors à l'extérieur, nous avons un stand orienté nouvelles technologies, où on présente les nouveaux moteurs, les nouvelles technos qui vont faire l'avion du futur dans les 20-30 ans. Et puis à l'intérieur, on a un stand un peu plus orienté ressources humaines, donc pour répondre à toutes les questions sur les notions de stage, d'emploi, de mobilité, les métiers qu'on va proposer. Toutes les questions seront bonnes. D'accord. Justement, en parlant de stage et d'emploi, qu'est-ce qui intéresse particulièrement Safran dans le profil d'un ingénieur en SMATIC? Alors, tout d'abord, c'est la culture aéronautique qui est très très forte. C'est vraiment connoté aéronautique, vraiment de manière très très forte. Donc, on recherche cette culture-là. Et puis, en fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de spécificité dans le sens où la formation est suffisamment généraliste et suffisamment large pour couvrir tous les métiers que nous on propose, que ce soit de l'informatique, de la mécanique, de l'aérodynamique, de la combustion. Donc nous, que ce soit pour les moteurs, pour les trains d'atterrissage, pour les équipements cabine, on recherche tout ce panel de compétences. Donc tous les différents profils de l'ANSMA nous intéressent. D'accord. Et en tant qu'ancien, est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants ou même aux jeunes diplômés pour intégrer Safran? Pour insérer, alors déjà venir nous voir sur le stand pour poser des questions. Et puis vraiment être soi-même. Moi j'ai toujours ça, de dire voilà, faites vraiment ce que vous aimez, ne trichez pas. Si vous êtes fait pour faire de la mécanique, venez nous voir pour faire de la mécanique. Renseignez-vous sur ce qu'on propose comme offre. On a un site internet qui est vraiment très très bien fait avec tous les métiers, toutes les offres de stage de manière internationale. Donc toutes les infos sont disponibles, et donc nous on est également disponible avec ces infos-là. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour tout ça. Vous mentionnez l'international. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de l'implantation internationale de Safran? Oui, alors il y a tout ce qui est bureau d'études, développement se fait beaucoup en Europe et beaucoup en France. Et après, tous les sites de production, on essaye de les rapprocher de nos clients. Donc il y a une grosse partie sur le continent américain, États-Unis, Mexique. Une grosse partie également en Asie, donc Singapour, Chine et toute la péninsule indonésienne. Et puis un petit peu sur les pays du Maghreb, justement pour des opérations de câblage par exemple, ils sont habitués à faire ça. D'accord. Et selon vous, comment on peut faire naître chez des jeunes, en tout cas le grand public va être présent pendant ces 70 ans, comment est-ce que vous comptez faire naître de futures vocations, des futurs membres de Safran, chez ceux qui vont venir vous voir? Moi, le message que j'ai à faire passer, c'est que voilà, l'industrie d'aujourd'hui, et en particulier l'industrie aéronautique, c'est plus du tout l'industrie de nos parents ou de nos grands-parents. C'est vraiment des nouvelles technologies, la réalité augmentée, la simulation numérique, des process vraiment très très pointus. Et voilà, pour un jeune ingénieur qui aime la technique, qui a envie de se projeter sur du long terme, nous on peut vraiment proposer ça. On réfléchit déjà aux avions dans 20 ans, 30 ans, éventuellement 50 ans. Et donc du coup il y a des perspectives vraiment folles pour les jeunes ingénieurs. Et il y a beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire que vous pouvez faire un métier, 5 ans plus tard changer de métier, faire carrément autre chose, changer de pays et ainsi de suite. Donc on peut composer vraiment plein de parcours et plein
d'ambitions différentes au sein de Safran. D'accord, bah merci beaucoup. Et bonne avec plaisir. continuation. Merci.